Je voudrais tordre le cou à une idée reçue qui est qu'il y a un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Il n'y a pas de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, il y a un déplacement de la confrontation vers la Judée-Samarie, la Cisjordanie. D'ailleurs, même à Gaza, demandez autour de vous, vous verrez, les gens vous diront, on récupère nos otages et on y va à fond. D'ailleurs, même si on peut tuer les prisonniers qu'on a libérés, c'est mieux. Et du côté palestinien, cette négociation est une étape dans la confrontation qui, du point de vue du Hamas, doit se terminer par la destruction de l'État d'Israël. Alors, il peut y avoir une dynamique de paix. Il peut y avoir aussi une lassitude. On a déjà connu ça après la seconde intifada. On a vu ça dans d'autres endroits, comme par exemple la guerre civile au Liban. Mais là, on n'y est pas du tout. Donc, il faut se demander pourquoi Netanyahou a signé cet accord avec Trump, alors que Biden a raison. C'est le même qui avait été proposé en mai. Alors, précisément parce que c'est pas avec Biden. Avec Biden, vous signez la même chose, vous vous engagez dans un processus d'autonomie palestinienne qui doit amener à un État palestinien. Avec Trump, vous avez la promesse qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Vous avez des munitions sans compter, un soutien international sans compter. Dès le premier jour, les décrets qui ont fait que les habitants des territoires qui avaient été sanctionnés ne le sont plus. Et il y a aussi une idée que les Israéliens ne libéreront pas des centaines de prisonniers palestiniens, dont les plus mythiques, comme Zakaria Zubeidi, par exemple, à Jenin, sans se préparer à se battre. C'est-à-dire que c'est tout à fait une autre logique que celle de Joe Biden. On ne libérera pas ces centaines de prisonniers sans qu'il y ait, je le répète, une confrontation.